je vous le donne. Pas de pierre, pas de construction. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais, pas de palais. Ah, attendez, je vous rends vos souliers parce que j'ai peur de vous les agrandir. Ah, mais vous me les abîmez, dites donc. Vous me dites, l'autre folle va rappliquer, l'autre folle va rappliquer. Moi, je vois arriver une femme, je me dis, c'est elle, c'est la folle. De qui il parle là? Merci la gueuse. Tu es un laidron mais tu es bien bonne. T'as pas vu ton pif, hein? Quand tu te mouches, t'as pas l'impression de serrer la main à pote? Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes enfants et terminer mon soir. À l'Ouest, rien de nouveau. Un film de Edward Berger qui avait réalisé des épisodes pour la série Deutschland 83 et les 3 premiers épisodes de la série Euronor. Au casting, Félix Kammerer, Aaron Hilmer et l'un de mes acteurs fétiches, Daniel Brühl. Cet acteur ne vous dit rien, c'est tout simplement le baron Zemo du MCU. Bref, le film est disponible sur Netflix depuis fin octobre 2022. J'ai peur de ce qui va arriver. L'histoire poignante d'un jeune soldat allemand sur le front occidental pendant la Première Guerre mondiale. En première ligne, Paul et ses camarades voient l'euphorie initiale se muer en désespoir et en épouvante quand ils se retrouvent à défendre leur vie au fond des tranchées. Il s'agit de l'adaptation du roman du même nom d'Erich Maria Remarque, publié en 1929, et de la 3e adaptation de ce roman, après celle de Lewis Milestone en 1930 et le téléfilm de Delbert Mann en 1979. La musique est signée Volker Bertelmann, qui avait signé les BO de Attack à Mumbai et The Old Guard, un film Netflix. Le film a été multiplement récompensé dans différentes cérémonies, à savoir au BAFTA 2023, meilleur film, meilleure réalisation, meilleur scénario adapté, meilleure photographie, meilleur son, meilleure musique de film, meilleur film en langue étrangère, ainsi qu'aux Oscars 2023, meilleur décor et direction artistique, meilleure photographie, meilleure musique de film et meilleur film international. Bon, voilà la fiche technique terminée. Revenons-en au film, c'est incroyable. Réellement, je tiens là mon film Netflix préféré devant tout ce qui a pu sortir depuis la création de la plateforme, films et séries confondus. Le film est d'une violence dérangeante, d'un gore puissant, d'un réalisme à toute épreuve. Le film est sale. J'entends par sale le fait qu'ils sont dans la boue, ils se traînent dedans, ils vivent dedans, ça se ressent dans le jeu des acteurs ainsi que sur les costumes. J'ai pris note de ça, notamment depuis que j'ai vu Tirailleurs, le film avec Omar Sy, qui était plutôt pas mal en soi, sauf que les costumes étaient bien trop propres pour ce que ça voulait raconter. On ajoute une dimension folle au récit quand on voit le nombre de figurants et l'ampleur des scènes. Les scènes de combat sont suffocantes et choquantes. Je ne pensais pas que Netflix était capable de produire un film si grave, si mature. Ce n'est pas pour dénigrer la plateforme, mais réellement ce film n'a absolument rien à faire sur la plateforme. Sa place est sur un écran de cinéma avec une sortie Blu-ray derrière. Bref, rien n'est acheté, ce film est une masterclass accompagnée d'une musique dont les notes me glacent le sang à chaque écoute. Je vous laisse écouter et juger par vous-même. En bref, à l'Ouest, rien de nouveau, c'est 2h20 de sang, de feu,
de pleurs, de boue, de violence comme rarement j'en ai vu. Le film a raflé quelques prix, c'est amplement mérité. À l'Ouest, rien de nouveau est à la Première Guerre mondiale, ce que la liste de Schindler est à la Seconde Guerre mondiale, à savoir un chef-d'œuvre.